Bonjour mes chéris, aujourd'hui je veux parler avec vous des ex. Nous en avons toutes certainement, mais nous ne savons pas forcément comment nous comporter avec. Alors par définition, il faut savoir qu'un ex, c'est un partenaire qui n'est plus d'actualité. Peu importe les raisons de la séparation et peu importe le degré d'amour que vous éprouvez encore pour lui, à partir du moment où votre relation a pris fin, vous devez accepter de partir, mais de partir franchement. Il ne s'agit pas pour vous de partir et de regarder dans le rétroviseur pour voir ce qui se passe depuis que vous n'êtes plus là. Il ne s'agit pas non plus de faire une comparaison entre vous et la nouvelle partenaire de votre ex. Vous n'êtes pas des rivales. Alors, est-ce qu'il faut garder des rapports très intimes avec son ex parce qu'il a été le partenaire parfait? Ou est-ce qu'il faut l'éviter comme si nous étions des ennemis? Ou encore, quand nous avons eu des enfants, comment nous devons réagir avec notre ex? C'est de tout ça que je vous parle dans cette vidéo. Pour commencer, si vous n'avez pas eu d'enfant avec votre partenaire et qu'il a été exemplaire, qu'il a été parfait avec vous, ce n'est pas une raison pour vous d'être en contact permanent avec lui, par appel ou par SMS. Vous devez garder quand même de la distance parce que votre relation n'est plus d'actualité, comme je l'ai dit. Que vous ayez refait vos vies ou pas, acceptez de vous faire respecter en restant à la place que vous méritez d'avoir en ce moment, parce que vous n'êtes plus avec lui. Vous pouvez échanger de temps en temps, c'est tout à fait normal. Prendre de ses nouvelles, il peut faire pareil. Mais ne dites pas, c'est mon ex, donc si je m'ennuie, si j'ai envie d'être avec un homme, je peux être avec lui, il n'y a pas de souci. Non, ce n'est pas vous faire respecter de cette façon-là. Parce que certaines femmes, malheureusement, ont tendance à réfléchir de cette façon-là en se disant, au lieu de rajouter un autre homme à ma collection d'hommes, entre griffes, hein, il est mieux que je reste avec mon ex, comme ça, quand j'ai des envies sexuelles, on le fait simplement, comme avant, alors qu'on n'a plus d'engagement l'un envers l'autre. Mais non, si vous n'avez plus d'engagement, il ne doit pas avoir de sexe entre vous. C'est des erreurs que vous commettez des fois, mais ce sont des erreurs graves parce que ça vous empêche d'abord de refaire votre vie. Et le partenaire, en ce moment, peut se dire, elle a peut-être eu cette attitude avec son ex pendant que j'étais avec elle ou même pendant que je la draguais. Ça prête à confusion et ça met en doute votre réputation. Si votre ex a été très barbare, il vous a fait souffrir, n'ayez pas de sentiment de vengeance envers lui. Parce que la meilleure des vengeances, c'est de l'oublier, de passer à autre chose et de refaire votre vie. Mais quand vous avez un nouveau partenaire, n'allez pas l'étaler, ce n'est pas une marchandise. N'allez pas le brandir comme ça, comme un panneau publicitaire pour montrer que vous êtes très heureuse, parce que généralement le bonheur ne fait pas de publicité. Si vous êtes vraiment heureuse, ça se sentira même si vous ne parlez pas. Donc, ne vous dites pas, il faut qu'il sache que j'ai refait ma vie, il faut qu'il sache que je suis très heureuse, que j'ai pris du poids, que je suis devenue plus belle. Ça veut dire en réalité que vous l'aimez encore et que vous avez envie qu'il s'intéresse à vous. Dans le cas contraire, vous vivez votre vie sans penser à lui et sans faire quoi que ce soit en fonction de lui. Dans le cas où vous avez eu des enfants avec votre ex, les choses sont plus délicates parce qu'il existe des êtres humains qui vous lient encore, même si vous n'êtes plus ensemble. Mais ce n'est pas une raison pour être présente de façon évidente et éternelle dans la vie de votre partenaire. Il ne s'agit pas d'être là et de tout conditionner parce que vous avez des enfants avec votre ex. La priorité, ce sont les enfants. Il faut vraiment penser à eux avant de penser à vous. Il ne s'agit pas que votre ex fasse des choses pour vous faire plaisir, mais il s'agit qu'il fasse tout ce qui est nécessaire pour faire plaisir à vos enfants. Ne vous dites pas que vous êtes la mère et donc vous êtes plus proche des enfants ou même que vous les aimez plus que le père. Ça n'a pas de sens. Les enfants vous appartiennent à vous deux. Toutes les décisions que vous prenez, vous devez les prendre à deux parce que ces êtres-là vous appartiennent tant à vous qu'à lui. Ne faites pas de vos enfants des objets de chantage. Ne dites pas, comme on n'est plus ensemble, je prends mes enfants, tu ne les verras plus. Ça ne marche pas. Certaines femmes l'ont fait et elles ont fini par le regretter. Ne rentrez pas dans cette ligne de femmes inconscientes qui pensent qu'en ayant des enfants avec un homme, on peut tout obtenir. Non, ça n'a plus de sens. C'était peut-être avant, mais maintenant, on passe à autre chose. Au risque d'avoir vos enfants pour vous pour toujours, sans pouvoir les éduquer, parce qu'un enfant ne s'éduque pas toute seule, vous allez finir par tout perdre, et même par perdre vos enfants. Votre ex a peut-être fait sa vie. Sa nouvelle partenaire devient aussi une maman en tant que telle pour vos enfants. Mais il ne s'agit pas pour vous de la voir comme une ennemie et demander à vos enfants de lui mener la vie dure et d'empêcher son foyer de bien se passer parce que ça n'agira pas du tout. Si cet amour-là est un amour vrai et sincère, peu importe ce que vous allez manigancer avec ou sans vos enfants, votre ex ne vous reviendra pas. Et c'est possible même que vos actes vous empêchent de refaire votre vie et d'avoir un homme pour vous. N'ayez pas l'esprit de vengeance inutile. Donnez une bonne éducation à vos enfants en tenant compte de la vie du père. Parce que l'homme est des fois
plus réaliste que la femme quand il s'agit de donner l'éducation à un enfant parce que notre sensibilité, notre degré d'émotion fait que des fois, même quand on doit dire non, on dit oui et ça finit par perdre nos enfants. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus avec un homme qu'il décide quelque chose pour les enfants qu'il faut s'opposer et dire qu'on n'est pas d'accord. Alors que si on était là, on ne dirait pas ça. Arrêtez d'avoir la mentalité qui fait dépenser les ex simplement parce qu'on veut se venger. Si vous avez besoin d'argent et que vous êtes une femme exemplaire, vous êtes une femme assez posée et intelligente, votre ex peut vous sortir des situations les plus impossibles parce que vous avez des enfants. Mais si vous voulez utiliser vos enfants comme chantage, ou vous voulez passer par eux pour réaliser tous vos projets, Dieu ne permettra pas cela et votre ex va s'en rendre compte. Il ne tombera donc pas dans votre piège et fera très attention à éviter tout ce que vous allez lui tendre comme prétexte bidon, des cas de maladie, des histoires à dormir debout, inventer des problèmes juste pour avoir son argent. Ça n'a pas de sens. Faites-vous respecter. Vous avez eu des enfants, vous n'êtes pas un investissement, ce n'est pas votre caisse, ce n'est pas votre banque. Il peut vous aider s'il peut, mais ne l'obligez pas à le faire parce qu'il n'y a pas de raison qu'il le fasse. Vous n'êtes plus avec lui, il n'a plus d'obligation et il n'a donc plus d'exigence à recevoir de votre part. Si vous avez des enfants et que votre ex n'a toujours pas refait sa vie et que vous avez refait votre vie, ne pensez pas que vous devez débarquer chez lui comme et quand vous voulez. Pensez à votre nouveau partenaire et dites-vous qu'à sa place, vous n'accepteriez pas ce genre de choses. C'est bien pour ça qu'il faut établir un programme de visite qui doit être respecté. Votre nouveau partenaire doit connaître le père de vos enfants et vice-versa. De cette façon-là, vous restez en contact quand c'est vraiment nécessaire. Et évitez d'envoyer des textos tard la nuit. Tant que ce n'est pas urgent, parlez par appel. À moins que l'ex en question ne décroche pas le téléphone et que vous soyez coincé, à ce moment, vous laissez un message. Mais ne laissez pas de message « Bonjour, comment tu vas? Juste prendre de tes nouvelles. Est-ce que tu as passé une bonne nuit? Alors, je vais prendre à manger avec mes copines. Je t'appelais juste pour te dire ça. » Attends, c'est qui pour vous? C'est votre ex. Passez à autre chose, même si vous êtes encore célibataire. Arrêtez de lui montrer que vous êtes à sa disposition et qu'il peut aussi être à votre disposition. Non, ça n'a pas de sens. Votre ex, n'étant pas votre ennemi, il faut toujours avoir le sens de la raison quand vous posez des actes. Ne faites pas de fixation sur le passé, parce que si ce passé-là devait demeurer, vous serez toujours ensemble. Même si ce sont les parents qui vous ont séparés, même si ce sont les ragots, l'essentiel est que vous n'êtes plus ensemble et donc vous n'avez plus rien à faire ensemble. C'est vrai qu'il ne faut pas être ennemi, mais ça ne signifie pas qu'il faut passer tout le temps dans les pattes de votre ex, l'appeler, lui envoyer des messages ou lui montrer qu'il a toujours un droit sur vous. Parce que si vous l'habituez à ça, quand vous allez refaire votre vie, ne lui demandez pas de changer, puisqu'il en aura pris l'habitude. Vous devez aussi comprendre que votre ex, le père de votre enfant, n'est pas votre mari. Vous devez le respecter, vous devez le considérer, mais vous ne devez rien exiger de lui. La pension que vous devez recevoir pour prendre soin de vos enfants, elle est destinée uniquement aux dépenses et aux besoins des enfants. Ce n'est pas avec cette pension que vous allez payer acheter des choses personnelles. Ce n'est pas avec cette pension qu'il va vous falloir régler vos problèmes. Non, ça n'a rien à voir. Vous devez prendre soin de ces enfants-là comme s'ils étaient encore dans une famille normale. Parce que les familles recomposées ont un problème assez sérieux qui concerne l'insertion des enfants et leur éducation. Si votre ex n'a pas beaucoup de moyens, ne le ruinez pas, parce que vous allez forcément le payer. Même s'il a trop d'argent, ne soyez pas malhonnête. N'utilisez pas cet argent-là à des fins qui n'ont rien à voir avec ceux qui concernent les enfants que vous avez eus avec lui. Si vous êtes une femme assez engagée, quant à l'esprit de famille, discutez sérieusement avec votre ex pour que cet esprit-là demeure même si vous n'êtes plus ensemble. Parce que le plus important, ce sont les enfants. Ce n'est pas vous, ce n'est pas lui. Et pour faire un récapitulatif, j'aimerais dire à toutes ces femmes qui ne sont plus avec les hommes, qui ont peut-être été les premiers de leur vie, qui ont peut-être été exemplaires, qui ont peut-être été barbares, qui ont peut-être été très méchants, passez à autre chose. Passez à autre chose. Allez-y, ne regardez pas derrière. Parce que c'est une perte de temps qui n'a pas de sens. C'est une perte d'énergie qui n'a pas de sens. Faites-vous respecter. Parce que le comportement que vous allez adopter avec votre ex va définir la nature de votre prochaine relation avec lui ou avec un autre.
Si vous avez voulu rester ensemble, vous auriez fait l'essentiel pour ne pas vous séparer. Si c'est arrivé, c'est la volonté de Dieu peut-être. C'est peut-être le contraire, mais acceptez la situation et passez à autre chose. Allez-y franchement. Ne regardez pas derrière, ne faites pas de comparaison. Vous n'êtes pas dans une compétition. J'espère que mes conseils vont vous être utiles. À bientôt pour d'autres vidéos.